Moi, je fais partie d'un comité de citoyens à Kedgewick, ici. On se rencontre de temps en temps pour discuter de choses locales, ce qui peut affecter la communauté. Si on peut apporter du support, écrire une lettre, etc. On a appris au début mai 2012 que quelques mois auparavant, fin février, la compagnie J.D. Irving a demandé à notre maire, notre chambre de commerce et à l'exécutif de l'Union au Moulin de procéder à Fredericton afin de plaidoyer pour plus de bois. Vous voyez, le moulin ici à Kedgewick, depuis quelques années, opère seulement 8-9 mois par année. La compagnie Irving dit qu'il manque du bois. Il n'y a pas assez de bois pour faire fonctionner le moulin à l'année. Alors, le groupe se présente à Fredericton et fait une demande pour 44 000 mètres cubes de bois. Avec ça, pourrait fonctionner à l'année. Ils se présentent devant un fonctionnaire et plaidoient leur cas. Le fonctionnaire écoute. Ça m'a été raconté par quelqu'un qui était là. Le fonctionnaire écoute, puis il y a une page devant lui, puis il glisse la page, puis la ramène. Puis il glisse la page, puis la ramène. Il ne sait pas tout à fait quoi faire avec la page. Quand le groupe finit leur demande, le fonctionnaire réfléchit, puis dit « Je ne comprends pas. Vous devriez vraiment avoir assez de bois pour fonctionner à l'année. Et en plus de ça, vous devriez avoir assez de bois pour faire un deuxième shift. » Ils ont dit non, nous ici, vous voyez, licence numéro 1, on a une telle allocation de bois, puis licence numéro 9, il y a une telle allocation de bois. C'est tout ce qu'on a. Il nous manque 44 000 mètres cubes de bois. Sur ça, le fonctionnaire leur glisse la page, le groupe l'examine. Sur cette page est écrit que depuis 2009, 83 000 mètres cubes de la licence numéro 3, Miramichi, est destinée à Kedgewick pour servir le moulin de Kedgewick et l'économie de Kedgewick. Le groupe regarde ça et dit non, ce bois ici, ce bois-là, c'est jamais rendu à Kedgewick. Alors, il est où le bois? Vous voyez? Apparemment, le bois a été coupé, mais il n'est jamais venu à Kedgewick pour faire opérer le moulin. Je pense que les gens ont resté pas mal estomaqués. Quand on a compris ça, comme porte-parole du comité, j'ai écrit une lettre à M. Irving lui posant des questions. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, avez-vous l'intention de faire amende honorable, de quelque façon? Ce qui m'a vraiment choqué, personnellement, deux choses. Premièrement, que le bois, semblement, a été détourné. Alors, ça représente 249 000 mètres cubes de bois qui manquent à notre économie. Ça, c'est au-delà de 2 millions de dollars de salaire direct aux employés, qui veut dire à peu près de 4 à 6 millions de dollars d'activité économique dans notre communauté. Et puis là. Et deuxièmement, le fait que le maire, on n'a pas mentionné, on n'a pas parlé à son conseil. Il savait depuis 2 mois et demi, puis il ne l'a jamais dit. Est-ce qu'il subissait une forme de pression de Irving pour ne pas révéler? Je ne sais pas. Mais je pense vraiment que quand même, les grandes corporations qui fonctionnent ici dans la province ont quand même une certaine influence. Hein? Dans le cas de l'industrie forestière, c'est comme s'ils portent un gros bâton. Puis ils disent, avec ce bâton, on peut créer beaucoup de jobs. Ou, avec ce bâton, on peut éliminer beaucoup de jobs. Hein? So, écoutez-nous, là. J'imagine que la relation entre les gouvernements, les citoyens, les corporations, c'est difficile. Il faut créer de l'emploi, il faut amener du revenu à la province, puis en même temps, il faut satisfaire les exigences des corporations. Alors, c'est pas facile. Ça, j'en suis convaincu. J'ai pris la peine d'aller rencontrer 2 historiens, M. Bill Parenteau et Mme Nicole Lang, tous les 2 des historiens qui ont fait leur thèse doctorale sur l'industrie forestière au Nouveau-Brunswick. Différentes sections, mais quand même. Ils sont très connaissants. Puis j'ai pris la peine de poser la question, c'est quoi l'influence de l'industrie forestière sur nos gouvernements? Je pense que vous allez trouver leur réponse intéressante.
C'est sur le lien en bas ici. Épisode 1.